Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo pile à lire pour le Cocorico Challenge. Si vous ne savez pas ce que c'est que le Cocorico Challenge, je vous invite à aller voir parmi mes dernières vidéos et vous devriez y trouver la vidéo de présentation et de lancement du challenge. Pour faire un résumé rapide, c'est un challenge que j'organise qui va durer pour les mois de septembre, octobre et novembre et qui consiste à lire de la SFFF francophone. Si vous voulez d'autres informations sur le challenge, vous aurez tout ça dans la vidéo de lancement. Là, on est là pour faire ma pile à lire. Je vais donc vous présenter ce que j'ai prévu de lire cet automne en SFFF francophone, sachant que c'est une pile à lire qui est susceptible d'être modifiée parce qu'on aura bientôt les catégories du Pumpkin Autumn Challenge auquel je participe également puisque les deux challenges sont compatibles. Et en plus là j'ai fait une pile à lire un peu sérieuse quand même, et je pense que c'est une pile à lire qui manque un peu de légèreté, de young adulte, de jeunesse et tout, donc probablement que j'enlèverai certains livres et que je rajouterai du jeunesse. On va commencer tout de suite. Alors j'ai pas trié selon les catégories, je vais juste prendre, je les ai juste sortis de ma bibliothèque et posés derrière moi. Voilà, bah écoutez, je vais commencer tout de suite et on va commencer par un roman de Claire Crust qui s'appelle L'envolée des anges et qui est le premier tome d'une duologie. Claire Crust, c'est une autrice que vous avez peut-être vu passer récemment parce que c'est l'autrice du roman qui vient juste de sortir chez ActuSF, L'héritage du guerrier roi, que je devrais recevoir également d'ailleurs. Je vous mets l'image juste ici, il intègre également ma pile à lire, mais voilà, je ne l'ai pas encore entre les mains, donc je ne peux pas vous le montrer. Celui-ci c'est son deuxième roman et en fait ça raconte l'histoire d'un peuple d'anges qui vivent tout en haut d'une tour, et l'une d'entre elles va devenir paria et va tomber de la cité. Elle va se retrouver dans le monde des hommes, pardon, aidée par un être de l'eau. Il va y avoir un conflit entre les anges et entre les hommes, il va y avoir des mystères et tout. Deuxième lecture et pas des moindres, j'ai prévu de lire La route de la conquête de Lionel Davoust, qui est, comme vous le savez, un de mes auteurs francophones préférés puisque c'est l'auteur de la saga de fantasy Les Dieux Sauvages, qui est une de mes sagas de fantasy préférées. La plupart des romans de Lionel Davoust, en tout cas les romans de fantasy, se situent dans l'univers d'Evan Egir, notamment la saga des Dieux Sauvages, et en fait il y a plusieurs romans à côté qui viennent enrichir la chronologie, voilà, qui viennent enrichir l'univers en racontant d'autres histoires. Ça c'est un recueil de nouvelles qui se passe du coup dans le même univers et j'ai super hâte de le découvrir, notamment parce que au vu de ce qu'on voit sur la couverture, donc une grande armure avec quelqu'un à l'intérieur, ça risque d'aborder une période de l'histoire de l'univers qui m'intéresse beaucoup. Alors ensuite, une nouvelle saga que je voudrais commencer, c'est la saga Ambition de Johan Dubos. Alors je crois que... comment ça s'appelle cette... ça s'appelle Un ciel sans étoiles, quelque chose... oh là là, j'ai oublié. Je me souviens pas, je crois que... cette quadrilogie, il y a 4 tomes il me semble, a un nom mais je connais pas du tout, je me souviens pas du nom de la saga. Il me semble que c'est Un ciel sans étoiles, quelque chose comme ça, mais je ne suis pas sûre. Bref, en tous les cas c'est voilà, une saga en 4 tomes par Johan Dubos, paru aux éditions Snag, qui a été très fortement recommandée par Benjamin du compte Instagram Les Mots Magiques, et qui m'intéresse parce que ça a l'air d'être un mélange de science-fiction et de fantasy. Suite à un accident spatial, on va découvrir en fait que la Terre était protégée par une espèce de voile, de barrière qui va céder et qui va révéler qu'en fait depuis très longtemps les hommes côtoient des créatures fantastiques. Tout autour d'eux vivent depuis des millénaires une multitude de créatures fantastiques dotées d'incroyables capacités, et voilà, j'imagine qu'on va découvrir plus de choses sur cette barrière, sur ces créatures, sur la cohabitation avec les hommes. Ça a l'air d'être vraiment très chouette, donc celui-ci j'ai vraiment super hâte de le lire. À propos du coup de saga que je voudrais terminer, puisque mon objectif c'est de terminer des sagas, je me suis sorti le tome 2 de la duologie d'Estelle Faye, donc Les Seigneurs de Bohême, le tome 2 qui s'intitule donc Les Révoltés de Bohême et qui se situe j'allais dire après le tome 1 mais vous vous en doutez. Je peux pas vous donner trop d'éléments sans vous spoiler, mais en fait c'est un univers de fantasy, un petit peu dark fantasy, avec de la magie, avec des pirates mystérieux qui sont sur des espèces de bateaux fantômes. Il y a notamment beaucoup de personnages féminins, de magiciennes, de sorcières. J'avais bien aimé le tome 1, même si ça n'avait pas été une super bonne lecture, enfin j'avais bien aimé sans plus. Voilà, c'est un petit peu toujours ce que j'ai avec Estelle Faye, c'est que j'adore ces histoires, j'adore l'esprit qu'elle met derrière, souvent un esprit très féministe, révolutionnaire, voilà, bah un esprit un peu révolutionnaire qui me plaît beaucoup, mais je sais pas pourquoi j'accroche pas à son style. Voilà, c'est totalement indépendant de ma volonté, de sa volonté, de la volonté du livre, je n'accroche pas à son style. Je ne sais pas pourquoi, et donc du coup bah ça fait que la lecture est toujours un petit peu en dessous de ce qu'elle pourrait être et ce qu'elle devrait être vu comment j'aime ces histoires. Et l'autre saga que je voudrais, bon bah pas terminer, mais pour laquelle je voudrais me mettre à jour, c'est donc Les Dieux Sauvages de Lionel Davoust, en lisant le tome 4 qui est paru chez Folio SF et qui est divisé en 2 tomes. Le tome 4 c'est donc L'Héritage de l'Empire, et
ça fait quand même un beau bébé quand on assemble les deux tomes, mais j'ai super hâte de lire ça. C'est vrai que c'est une saga qui est très lente et là quand on voit le tome 2, le tome 3, on a l'impression qu'on n'avance pas, mais en même temps il se passe quand même des choses et à la fin dans le tome 3 on a des révélations super chouettes. Je pense que celui que j'ai moins aimé c'est le tome 2 parce qu'il est quand même... Il se passe quand même pas grand chose, on n'a pas beaucoup de révélations. Le tome 3, voilà, il y a des petits trucs qui pètent quand même, donc c'était très cool. Bref, j'ai très hâte de lire le tome 4, même si je pense que je vais avoir du mal à m'y mettre, vu le pavé que c'est. D'ailleurs celui-ci aussi c'est un pavé, et même si j'aime bien les pavés, une fois que je suis dedans, bah j'ai toujours un petit côté de est-ce que vraiment je vais me lancer là-dedans ou pas. Donc voilà pour ces lectures là. Alors un roman que j'ai reçu en cadeau, enfin que j'ai gagné par un concours, c'est Sous la lune brisée de Anne-Claire Dolly, qui est paru aux éditions Nemos dans leur label Mu, et que voilà j'ai gagné, j'ai remporté lors d'un concours qui était organisé sur Instagram. J'ai fait un POC au livre, mince comment j'ai fait ça, bon écoutez c'est pas grave. C'est un livre en fait pour lequel je sais pas trop à quoi m'attendre. J'ai croisé l'éditeur aux Imaginales parce que j'étais avec une personne qui le connaissait, enfin bref, qui nous en a parlé et qui m'a vraiment fait super envie, qui en parlait super bien. Bon, après c'est son éditeur, c'est lui qui l'a sélectionné et qui en fait la promotion, donc forcément il en parlait super bien, ça m'a donné super envie. J'adore l'idée de départ qui est, enfin franchement déjà la couverture est super belle et je trouve qu'elle est hyper évocatrice, ça fait un peu s'emballer l'imagination puisque on est sous... Je vais vous lire le début du résumé. Sous les fragments jumeaux de la lune brisée, la République des 9 cités tente de survivre sur un continent convalescent. En fait la lune a explosé, on est un petit peu sur une ambiance apo, post-apo, je sais pas trop, et on va se situer dans une ville qui est corrompue, une ville où il y a un petit peu la révolution qui grogne dans les bas quartiers, ce genre de choses, et on va suivre plusieurs personnages dans une fresque ample et ambitieuse, un roman bouleversant qui vous emportera par son souffle épique de la première à la dernière page. Bon évidemment ça fait très envie. Là encore c'est un gros pavé, de toute façon c'est ce que je vous ai dit en début de vidéo, c'est une pile à lire qui manque un petit peu de petites lectures légères, de choses un petit peu... bon voilà bref, j'ai beaucoup de gros pavés et je pense qu'évidemment je ne lirai pas tout parce que j'aurais envie voilà, de choses plus courtes et tout. Mais voilà bref, du coup j'ai appelé ça une pile à lire mais peut-être qu'en vérité c'est plutôt une pioche à lire que je devrais... Bref, voilà, vous avez compris. Alors, encore un livre que j'ai eu aux Imaginales, il s'agit de Meute de Karine Renberg, qui là encore a été très fortement plébiscité par Benjamin, qui est un roman avec une narration particulière puisque c'est une narration à tu, donc c'est... J'appréhende un petit peu, j'ai peur de galérer avant de réussir à être accrochée par la narration parce que la narration à tu c'est toujours un petit peu étrange, je sais pas, bon bref. Après c'est aussi un des intérêts du roman d'avoir cette narration particulière et c'est un roman dans lequel on va suivre des loups-garous mais d'une manière un petit peu originale puisqu'on va être sur, d'après ce que j'ai compris, un récit de loup-garou assez atypique où on va pas trop être sur l'action, on va être beaucoup plus centré sur les sentiments, les états d'âme des personnages, les bouleversements intimes qui vont les traverser suite à leur transformation, suite à voilà à la modification et aux arrivées dans la meute et voilà ça m'intrigue beaucoup. Alors ensuite un roman que j'ai reçu en service presse, il s'agit de Journal intime d'un dieu omniscient de Adrien Mangold. Pour lequel j'ai un petit peu de mal à me motiver aussi. Pour le coup le roman n'est pas très long mais pour tout vous dire j'ai pas aimé le dernier, enfin l'autre roman d'Adrien Mangold que j'ai lu, c'était donc Seconde Humanité. Bref, j'ai pas aimé ce roman et du coup bah forcément j'appréhende un petit peu la lecture de celui-ci. En plus j'ai vu beaucoup d'avis comme quoi en fait c'est clairement ça passe ou ça casse. Soit on adore vraiment le roman, soit on est réfractaire puisque c'est un roman avec... c'est un livre univers en fait qui va nous faire découvrir l'univers de la planète d'Astria qui est une planète, enfin qui a un univers de fantasy et on va suivre un dieu omniscient. D'après ce que j'ai compris des commentaires que j'ai vus, c'est un livre qui a beaucoup de world building avec beaucoup d'éléments sur la société, sur l'univers, sur tout ça. Ce qui fait que certains lecteurs ont trouvé que c'était trop difficile de rentrer dans le roman et du coup qu'il fallait vraiment s'accrocher. Donc voilà, j'anticipe un petit peu ma lecture et en même temps ça m'intrigue énormément, je trouve le concept super intriguant. Un énorme pavé, mais alors pour le coup celui-ci j'ai tellement hâte de le lire que j'ai vraiment aucune anticipation, aucune crainte même si le truc est énorme. C'est donc Tyrannael de Elisabeth von Arburg qui est la première intégrale de sa saga Tyrannael justement. Elisabeth von Arburg c'est l'autrice de Chroniques du pays des mers et de Silence de la cité, deux romans de science-fiction que j'ai absolument adoré, pour lesquels j'ai eu des coups de cœur. Vraiment c'est une autrice avec laquelle, enfin clairement dont je vais lire tous les romans parce que même si peut-être celui-ci je l'aimerais pas, j'ai tellement aimé les autres, clairement ce qu'elle dit ça me touche, ça m'intéresse,
on a matché, clairement toutes les deux on a matché. Bref, du coup celui-ci c'est un roman de space opéra et même plutôt de planète opéra. On va suivre des colons humains qui vont aller découvrir une nouvelle planète, donc la planète peut-être Tyranel, du coup je ne sais pas. Bref, je ne sais pas, en tout cas ils vont arriver sur cette nouvelle planète et c'est un petit peu le concept du planète opéra. On va découvrir cette planète, on va découvrir son histoire peut-être, des peuples qui vivent encore dessus, et là il y a une histoire de mer. Et voilà le drame, qu'est-ce que c'est que cette mer qui surgit de nulle part, annihile toute énergie dès qu'on l'approche et toute vie à son contact. Apparemment il y a une mer, pas la maman mais la mer... l'océan, donc voilà, ça j'ai trop hâte de lire. Franchement j'ai super hâte de lire, ça va être obligatoirement une de mes lectures de cet automne. Alors ensuite un livre que j'ai sorti, mais honnêtement je suis pas sûre que je vais le commencer puisque c'est le premier tome d'une saga, et d'une saga un petit peu longue en plus. C'est le premier tome de la saga Le cycle de Sif de Patrick Duodny, l'enfant de poussière. C'est une saga dont on m'a dit beaucoup de bien et que j'ai très envie de découvrir, mais je crois qu'il y a 4 tomes de parus, peut-être 5, et je sais plus en combien de tomes c'est prévu, mais un certain nombre encore sont à venir, donc voilà, ça me fait très envie. Voilà, il paraît que c'est un petit peu comme l'Assassin Royal. On va suivre un orphelin qui va essayer de survivre dans les rues de sa ville en faisant des petits boulots, qui va voir un jour son destin bouleversé, mais je ne sais pas qui, quand, comment, pourquoi, quels éléments, qu'est-ce qui va se passer. Je sais très peu de choses finalement sur ce livre, mais voilà, on m'en a dit tellement bien que j'ai très envie de le lire. Et ensuite il reste 2 livres que j'ai prévu de lire, normalement ces deux là c'est sûr que je les lis. Alors Druide de Olivier Perru, Oliver Perru, c'est un livre que ça fait super longtemps que je dois lire et je me suis toujours pas motivée, pourtant il me fait super envie, mais là j'ai vraiment trop envie de le lire cet automne. D'ailleurs je pense que ce sera un livre que je mettrai en lecture commune, oui certainement pour octobre ou novembre, je sais pas, mais dans ces mois là, pour septembre. En fait je trouve que c'est un livre qui a l'air vraiment bien pour l'automne. Alors techniquement l'automne ça commence en septembre, mais en septembre il fait encore trop beau, trop chaud, c'est pas du tout le temps d'automne. Donc du coup bref, celui-ci je pense que je le mettrai en lecture commune pour l'automne. C'est donc l'histoire dans un univers de fantasy d'un groupe de druides qui vont être massacrés et on va envoyer un autre druide pour mener l'enquête dans la forêt. Il paraît que c'est vraiment super, donc voilà, c'est une de mes très bonnes copines de fac qui m'en dit tout le temps du bien et qui me pousse un petit peu pour que je le lise, et ça fait longtemps que je lui dis oui je vais le lire bientôt et je ne l'ai toujours pas lu, donc là il est temps. Voilà pour celui-ci. Et le dernier roman que j'ai prévu de lire c'est du Adrien Thomas et c'est La Geste du 6e Royaume. Est-ce que c'est son premier roman? Oui, c'est son premier roman, c'est du coup le premier tome. Alors j'ai pas tout compris au cycle d'Adrien Thomas, mais il me semble il y a le cycle des épines, quelque chose comme ça, qui est un cycle à part, et ça c'est le premier tome d'un autre cycle dont j'ai d'ailleurs le 2e tome, il me semble, La Maison des Mages. Bref, j'aurais bien aimé commencer par La Maison des Mages parce que l'univers, enfin le résumé me faisait plus envie, mais l'auteur aux Imaginales m'a dit qu'il valait mieux commencer par celui-ci, donc je vais écouter le monsieur qui en sait le plus. Et voilà, c'est du coup, ça a l'air d'être de la fantasy assez classique, épique, où on va suivre... Il y a 5 royaumes qui sont en conflit, on va suivre des personnages qui viennent de divers horizons et qui vont se retrouver mystérieusement attirés par la forêt, et j'imagine que leurs destins vont se croiser, qu'ils vont avoir... leur rôle, voilà, ils vont avoir un rôle à jouer dans le dénouement des guerres, des conflits et tout. Bon bref, ça a l'air d'être vraiment très chouette. C'est Adrien Thomas, donc forcément ça me rend très curieuse parce que j'ai aimé quasiment tout ce que j'ai lu de lui. J'ai tout aimé, même si j'ai moins aimé un de ses livres jeunesse, mais bon bref, de manière générale c'est un petit peu une valeur sûre quand même. Ça se trouve celui-ci je vais pas l'aimer, après c'est son premier roman, donc les premiers romans parfois c'est un petit peu, bon bah voilà, c'est le premier, donc forcément après ils se font la main, mais bref, dans tous les cas je suis très curieuse de le découvrir ça, et je pense la couverture est vraiment pas terrible hein, par contre, mais je pense que je vais lire ça cet automne, donc voilà, je vous en dirai et ben, oula, j'ai failli tout casser. Donc voilà, je vous en dirai bientôt des nouvelles. Et comme je vous l'avais dit, ça manque un petit peu de jeunesse et de young adulte, et c'est pour ça que je voulais vous demander des recommandations. Donc si vous avez des recommandations, des romans de fantasy, de SF pour, voilà, pour un public plus jeune, des trucs un petit peu plus légers que ces gros pavés là à me faire, n'hésitez pas à me les faire en commentaire pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. J'ai adoré Magic Charlie, vraiment Magic Charlie j'aime trop et j'ai hâte que le tome 3 sorte. D'ailleurs il me semble qu'il devait sortir à la fin de l'année là, quelque chose comme ça. J'ai beaucoup aimé les livres d'Adrien Thomas, j'ai adoré les dossiers du voile, j'ai bien aimé le tome 1 de La Ville sans vent, mais le tome 2 j'ai jamais réussi à le terminer, alors allez savoir pourquoi, mais je sais pas, j'ai pas accroché au tome 2. Bref voilà, j'ai quand même lu 2-3 trucs, mais n'hésitez pas si vous avez des recommandations, même si vous pensez que c'est un truc connu que je pourrais déjà connaître, il y a des chances que je ne connaisse pas, donc n'hésitez pas s'il y a des choses que vous aimez, que vous voudriez me recommander, parce que je pense que j'ai intégré certaines lectures à ma pile à lire pour avoir un équilibre un petit peu plus, pour avoir un équilibre en fait, parce que là pour l'instant on est plutôt sur
beaucoup de gros pavés et très peu de lecture légère, et j'aimerais mieux équilibrer ça, vous avez compris. Donc voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo pile à lire. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées de lecture. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.